Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Alors, soyez encore à nouveau bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui au mercredi 10 juin, je crois, cela 10 juin 2020. Et je pense que vous vous sentez bien. Et je vais simplement dire, pour ceux qui ne se sentent pas bien, que le Seigneur vous assiste, car je vais dire que la guérison soit votre partage dans le nom de Jésus. Car je n'ai pas besoin d'être chez vous. Car il y a un homme, lorsque son serviteur était malade, était venu voir Jésus. Lorsque Jésus allait imposer les mains à ce monsieur qui était malade, son serviteur, cet homme veut dire à Jésus seulement de ne pas aller parce que le même que lui, étant un militaire, il était aux commandes d'un groupe, d'un bataillon. Il dit, mais si Jésus aussi, c'est le Dieu Tout-Puissant, sinon si Jésus est celui qui contrôle les esprits, lui aussi il est sous. Il était lui qui était dépositaire de tout pouvoir. Alors il n'avait pas besoin d'aller dans sa maison car sa maison était souillée. Alors c'était le centenaire romain. Il a dit seulement un seul mot. Alors cela suffit. Alors Jésus dit, comme tu l'as dit. Alors Jésus prononça seulement un seul mot et dit à ce monsieur, et que ton serviteur soit guéri comme tu le désires. Alors ce monsieur fut guéri. Alors c'est la même chose comme je vous dis ce soir. Que si parmi vous, il y a des gens malades, il y a des gens dans l'affliction, il y a des gens qui ne se sentent pas bien, alors je proclame la guérison de votre vie, je proclame la guérison de votre inquiétude dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je crois que cela serait agréé du Père car cela est tout accompli. Merci pour avoir écouté cette minime prière. Alors je vous ai dit que d'habitude, nous ne chantons pas ici à cause du temps. Et nous chantons d'abord un moment avant de projeter la vidéo. Je pense que ça que vous faites aussi, chanter et rentrer dans une atmosphère. Alors je vais simplement dire que soyez bénis pour ceux-là qui continuent à se connecter et soyez bénis pour ceux qui continuent à s'abonner. Je disais que j'avais besoin de beaucoup de vos abonnements pour pouvoir faire maintenant des prédications en direct. Alors nous sommes aujourd'hui à peine à 22 abonnements. On en a besoin assez. Peut-être on a besoin au moins de 80 ou 100 abonnements pour pouvoir commencer à faire des lives. Et comme ça, vous serez édifiés parce qu'on a besoin souvent aussi d'avoir des prédications où il faut avoir des questions et réponses. Alors, je me dis que partagez les vidéos et je crois que tout ce temps-ci, il y a comme une faiblesse parce que je crois que peut-être que le message est tellement haut, je ne sais pas. Mais faites aussi les commentaires et j'aimerais que vous puissiez les visualiser, demandez aux amis. Et si vous ne comprenez pas parfois les prédications du jour, il y a qu'à repartir dans les prédications passées et vous allez voir, il y a des jours souvent, vous allez finalement comprendre le message du jour. Parce que parfois, on ne peut pas revenir sur ce qui a été déjà prêché parce que c'est tellement long. Et donc, quand vous prenez les prédications en cours, alors parfois, pour mieux saisir la portée du message, vous devez repartir dans les messages antérieurs et cela vous permettra de mieux comprendre, bien cerner ce que nous avons voulu dire, bien ce que nous sommes en train de dire maintenant. Alors, je vais vous dire encore que Dieu vous bénisse, sinon, soyez salués dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes au soir du 10 juin 2020 et la prédication du jour ne sera tardée car nous avons commencé un message et je vous ai intitulé le thème de ce message depuis dimanche, c'était l'église épouse du Seigneur Jésus-Christ dans l'âge de la pierre de fête. Donc l'église épouse du Seigneur Jésus-Christ dans l'âge de la pierre de fête. Alors, peut-être plusieurs personnes, ce sont des mots nouveaux, parce qu'il y a ceux-là qui n'ont pas souvent l'habitude d'écouter ce genre de jargon, comme église du Seigneur, église épouse du Seigneur Jésus-Christ, dans l'âge de la pierre de fête. Peut-être que vous connaissez église, vous connaissez aussi parfois pas épouse. Épouse, souvent vous êtes déjà habitués à comprendre qu'épouse, c'est une personne qui se maquait la femme d'un monsieur, mais c'est un jargon, vous pouvez voir si c'est dans Apocalypse chapitre 19, vous allez voir là-dedans, on parle de l'épouse du Seigneur Jésus qui s'est préparée. Alors, ces hommes-là qui croient en lui, sincèrement, ceux-là qui sont remplis de l'esprit, ceux-là qui ont été choisis. Alors, ceux-là, la Bible les appelle l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, aussi, il y a ce qu'on appelle l'âge. Bon, souvent quand on parle de l'âge, peut-être que les gens pensent que c'est l'âge simplement, l'âge de naissance, les temps de naissance de quelqu'un, parce que lorsqu'on parle de date de naissance de quelqu'un, on passe son âge. Alors, souvent, ici, il ne s'agit pas de l'âge de quelqu'un, mais il s'agit d'un temps. Alors, un temps aussi est appelé aussi un âge. Alors, c'est pourquoi on parle de l'âge. Alors ici, on parle d'un âge, donc d'un temps. Comme on a souvent parlé de l'âge de l'église,
Alors ici aussi, on parle des nage qu'on a appelé l'âge de la pierre de fête. Et lorsqu'on parle de la pierre de fête, c'est aussi un mot peut-être qui est nouveau, mais je ne dis pas à tout le monde, mais il y a ceux-là qui ne comprennent pas ce que ça veut dire pierre de fête. Alors, lorsqu'on parle de pierre de fête, c'est une pierre fêtière. C'est celle-là qui vient s'ajuster à la pyramide qui n'était pas comblée. Sinon, je vous dis que lorsque vous regardez dans Apocalypse chapitre, plutôt, quand vous regardez dans le livre de Actes, quand vous regardez aussi dans le livre de Daniel, vous allez voir qu'on parle de la pierre angulaire qui a été rejetée par ceux qui la bâtissaient, mais qui est devenue la principale d'angle. Alors, c'est celle-là, lorsque la Bible, qui fut pour la première fois en type de zodiaque, parce que la première Bible était dans les zodiaques, il fallait voir, regarder Dieu dans les cieux, pouvoir invoquer Dieu, et puis c'était par des signes. On peut voir ça dans le livre de Job, chapitre 38. Alors après, on a aussi vu cette Bible-là qui est partie du zodiaque à devenir la pyramide, comme celui qui a construit la première pyramide qu'on appelait Enoch. Cette pyramide qui n'était pas coiffée, alors il manquait la fêtière, celle qu'on appelle la pierre de fête. C'est pourquoi on remarquait quand on parle de pierre de fête, c'est cette fêtière, cette pierre triangulaire qui vient coiffer le corps, de Christ, car le corps de Christ est semblable à une pyramide, mais la tête de cette pyramide, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi on appelle cette tête-là la pierre fêtière, donc la pierre de fête. Donc c'est pourquoi, lorsqu'on parle de ces choses-là, souvent c'est des langages que nous ne maîtrisons pas, mais j'essaie de vous expliquer avec des petits mots pour que chacun de nous puisse comprendre ce que c'est une pierre de fête. La pierre de fête n'est que simplement Jésus-Christ lui-même. Il est parlé cela dans Marc, plutôt dans Daniel 2, lorsque le roi Nebuchadnezzar a vu ce songe, il a vu une pierre qui descend sans le secours d'aucune main. Et donc cette pierre fêtière, on parle aussi dans Actes, on parle donc, il y en a plusieurs comme ça, et je crois que durant le culte, j'aurai l'occasion de vous montrer des chapitres, là on parle de cette pierre fêtière. D'où le thème de ce soir, c'est l'église épouse, donc l'église qui est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, dans l'âge de la pierre de fête. Donc elle est dans l'âge, donc elle est dans le temps de la pierre fêtière. Alors quand on parle de pierre fêtière qui est Christ qui vient dans les airs, alors c'est un temps glorieux. Ça veut dire que cette épouse-là a traversé tous les âges, parce que vous savez que les païens ont eu un temps des âges que vous voyez dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, on parle de 7 âges, et on voit aussi dans Actes chapitre 15, à partir du verset 13 à 14, on dit que Jésus va d'abord jeter ses regards vers les païens, vers les nations, pour se choisir un peuple qui va porter son nom. Vous savez que souvent, lorsqu'on parle de mariage, celle qui porte bien, celui qui porte le nom, ce soit la femme qui porte le nom du mari. Donc Jésus étant le mari, selon Éphésiens, Jésus étant le mari de l'église, alors ici l'église est l'épouse. Alors c'est pourquoi c'est l'épouse dont Jésus va vers les païens, qui va chercher une épouse qui va porter son nom, avant de revenir dans son peuple, le pays choisi, qui est Israël, pour chercher Benjamin, sinon les 144 000, sinon les derniers qui devaient être sauvés lorsqu'il était là. Donc c'est pourquoi je pense que, en résumant cela, vous avez compris à peu près, parce que j'essaie de planter le décor sur le message. D'où vous savez que nous sommes partis du message depuis, nous avons parlé du temps, le temps de Joseph, le temps de la perfection. Et je vous ai fait comprendre selon les messages antérieurs que nous sommes au temps de Joseph. Et Joseph était le 4e patriarche, et le 4e patriarche qui était sous le fondement de la perfection. Car Israël a été bâti sur 4 fondements. Il y avait d'abord le fondement de la foi avec Abraham, le fondement de l'amour avec Isaac, le fondement de la grâce avec son petit-fils appelé Jacob. Et enfin, le dernier fondement devait être le fondement de la perfection qui était Joseph. Et quand on regarde, on essaie de voir l'histoire de Joseph, vous allez voir que c'est une histoire qui est semblable à celui de Jésus. Et c'est pourquoi on a essayé de voir les forces en présence. On a vu un peu en type la vie de Joseph et celle de Jésus. Et on a compris que Joseph va terminer sa course en Égypte. Donc l'Égypte qui est un type du monde païen, qui est un type du monde des nations. Et on a essayé de voir, pour essayer de ramener ça à notre temps, qu'est-ce qui se passait, car là-bas il y avait 2 puissances en présence. Il y avait Joseph qui était là, il y avait Pharaon qui était aussi là. On a vu ça dans Genèse, je crois Genèse 41, vous voir ça là-bas, à partir du verset, à partir de Genèse 35 même, et Genèse aussi même 41, l'histoire de Joseph, vous allez voir que
la course de Joseph se termine en Égypte. Donc, quand on essaie de faire un type, vous allez comprendre que ce Joseph-là est un type du Seigneur Jésus-Christ en notre temps. Et quand on voit sa vie était un peu comme celle de Jésus qui a été vendu par ses frères. Joseph aussi a été vendu par Judas. Et vous voyez et on a compris que Jésus, après cela, est parti maintenant vers les païens. Joseph aussi, après cela, on l'a aussi envoyé vers les païens, donc l'Égypte. Et là-bas, c'est en Égypte que Joseph régna. Et l'Égypte, c'est le monde. C'est aussi dans le monde païen que Jésus est Seigneur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Israël ne croit pas que Jésus-Christ est Seigneur. Mais les païens reconnaissent Jésus-Christ comme étant Seigneur. Donc, les choses sont carrément claires. Il fallait maintenant commencer à disséquer le pouvoir des pharaons. C'était quoi? Et on a fait comment que le pouvoir des pharaons était le pouvoir politique et le pouvoir de Joseph était le pouvoir spirituel. Donc, c'est à ce niveau comme nous sommes arrivés et on a essayé de montrer que Joseph avait une épouse, Asnath. Donc, comme Jésus a eu une épouse vers les païens, c'est un type de l'épouse de Joseph. Alors, vous allez comprendre que c'est pourquoi cette épouse vivait aussi un temps où Israël était arrivé à sa plénitude. Donc, on a appelé cette plénitude-là le temps de la fêtière. C'était un peu un type de ce temps-ci où on arrivait à la fin de l'histoire du monde, à la fin de la plénitude du christianisme. Quand le christianisme arrive à atteindre son comble, à arriver à ce niveau le plus élevé. Pourquoi? Parce que le christianisme avait quelque chose qui manquait, c'était l'ouverture des sceaux. L'ouverture de ce livre que tout le monde attendait, qui a été décrié dans le livre de Daniel, chapitre 12, pendant le verset 4, qu'il y a un livre mystérieux qui va être révélé au temps de la fin. Donc, c'est pourquoi, si on voit le prophète Malachi prévoit un prophète qui vient au temps de la fin, mais ce prophète-là, Jésus dit que ce prophète-là aurait un but. Ce but, c'est de quoi? D'abord, ramener le cœur des enfants vers le cœur des pères. Donc, à la foi, apostolique qui a été démantelé, qui a été desséqué, qui a été détruit par le système romain. Donc, Rome, qui était le 4e empire, j'ai expliqué ça dans mes prédications passées, qu'il y a eu 4 empires qui ont géré la terre. Il y avait l'empire babylonien, l'empire Mède et les Perses, l'empire grec et l'empire romain. Et le dernier empire qui devait gérer le monde, c'est l'empire romain. On voit ça sur même la vision de Nebuchadnezzar lorsqu'il avait cette statuette. Et à la fin, l'empire la termine avec un peu de l'argile, un peu de fer, qui est un peu le type de ce qui s'est passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec Khrouchtchev et Eisenhower, qui veut dire l'argile pour Khrouchtchev, Eisenhower qui veut dire le fer pour les États-Unis. Nous allons voir que c'est là où on a bâti l'association des Nations Unies qu'on appelle aujourd'hui l'ONU. Donc c'est là où on peut voir toutes les choses se placer, car c'était une vision que Nebuchadnezzar avait vue sur la suite des temps des nations. Et c'est Daniel qui expliqua cela. Et là, quand vous partez dans le livre de Daniel, vous allez voir que Daniel explique que ce sont des empires qui viendront. Et on a vu que c'est l'empire établi. Mais le dernier empire qui se tient sur la terre, c'est l'empire romain. Nous, je voudrais faire comprendre que c'est semblable à Joseph qui était en Égypte. Et il y avait Pharaon qui était là parce que l'empire romain, quand on a essayé de regarder sur l'histoire, et l'empire romain s'est inspiré de l'histoire de l'Égypte. Et vous allez voir que ça part depuis la Chaldée, et même depuis la Genèse et la Chaldée avec Nimrod et tout cela. Et ce culte-là est parti de la Babylone jusqu'à ce que ça ait étendu à toute la terre et c'est parti se réfugier en Égypte. Après c'est parti encore à Babylone comme était empire. Après c'est parti à l'empire Mède et les Perses. Après c'est parti à l'empire grec. Après c'est parti à l'empire romain. Donc les choses sont claires et on a compris que ce pouvoir-là s'est divisé en deux. Un pouvait rester religieux, un pouvait rester athée. Et on a compris que à la mort de Constantin, qui était un peu le dépositaire de ce pouvoir-là, l'empereur Constantin, il y avait eu deux Roms, la Rome occidentale avec un pape, la Rome orientale avec une Byzance. Donc on appelait Constantinople, là-bas où il y avait ce qu'on appelait les orthodoxes. Donc vous allez comprendre que l'empire romain qui s'est divisé en deux, qui avait les Romains occidentaux, qui avaient fait un pape, alors que l'autre côté, non, ils ne voulaient pas que ça soit un pape qui dirige le système politique, mais l'autre côté, c'était un empereur qui dirigeait le système religieux. Mais le côté occidental, c'était un pape qui devait monter, nommer un pape, préparer un pape, un homme religieux qui allait être au-dessus des croyances, au-dessus de toutes choses, même des richesses. C'est ça qui, depuis à l'autre côté, eux là, ils disaient que non, on ne peut pas accepter ça. Car on a souvent compris que la politique c'est la politique, la religion c'est la religion. Et là-bas, ils ont créé un autre système où il y avait un empereur, mais l'empereur là gérait les prêtres. Et là-bas, on les appelait les orthodoxes, donc ceux de l'Orient. Et sur l'autre côté, on appelait la papauté avec le Vatican. Donc, on a compris que plus tard, ceux de la papauté vont aller combiner avec les Arabes pour monter même une religion
pour prendre les Arabes et que les Arabes puissent détruire leurs frères et la Byzance. Vous voyez que la Byzance, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelait avant Constantinople, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Istanbul. Mais après cela, après qu'il y ait eu la destruction de Constantinople, donc la Byzance, avec la combine des religions arabes, l'arabe, une religion qu'on avait monté de toutes pièces par le Vatican, qu'on appelait plus tard l'islam, par le fameux Mahomet, qu'on appelle Mahomet aujourd'hui. Mais remarquez plus tard, les Arabes seront maintenant à la cause des Romains, et les Romains vont maintenant là à assiéger Israël, à assiéger Jérusalem. Nous, dans l'histoire, on comprend que dans ces années-là, après le départ de Mahomet, après qu'il y a eu maintenant la montée de l'Empire ottoman, donc l'Empire musulman, on a vu les Arabes aller prendre le contrôle d'Israël, prendre le contrôle de Jérusalem. Nous, jusqu'à aujourd'hui, remarquez bien, après la destruction du temple de Jérusalem par les Romains avec le général Titus, dans les années 70, alors remarquez que ce sont les Arabes qui ont pris le contrôle. Et jusqu'à aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a même une mosquée qu'on appelle la mosquée d'Alaska, nous qui est là, à la place où il a été conçu le temple de Salomon, qui voyait ce temple-là qui était un monument, mais qui les a permis d'arriver jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à prendre le contrôle de ce temple-là. Ce sont les Romains, parce qu'ils voulaient profiter de la bravoure des Arabes pour pouvoir conquérir la terre, parce que c'est que les Arabes, ce sont des barbares. Alors, donc c'est là, et on a avancé à ce niveau. Donc vous remarquez que ces choses sont claires. Et vous savez, un peuple sans histoire, c'est un peuple qui n'a pas de fondement. Donc le christianisme n'est pas venu comme ça un matin. Donc non, c'est des choses claires. Vous ne devez pas dire que vous croyez en Jésus alors que vous n'avez pas les fondamentaux. Donc c'est pourquoi le prophète du temps de la fin, son but c'est de ramener d'abord les cœurs des enfants vers les cœurs des pères, donc les pères des apôtres, pour que votre foi soit exacte. Vous ne pouvez pas croire à un Dieu que vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas croire à une religion que vous ne maîtrisez pas. Vous allez voir qu'il y a d'autres même qui disent que non, ça c'est pour les Blancs, c'est pas pour nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ceux qui sont prêts à pouvoir expliquer comment les choses se sont passées pour que les gens s'approprient le christianisme, le véritable christianisme. Alors vous allez remarquer que c'est à ce niveau-là, qu'après les années 1000, 1100, on a vu l'Empire ottoman. Et après cela, les mêmes catholiques, après avoir détruit leurs frères de la Byzance et placé un empire ottoman, vous allez voir que le même système catholique, le même système romain occidental va prendre des gens qu'on va appeler les Templiers, ces hommes-là, des guerriers, on va appeler ça. Vous allez voir qu'il y avait une guerre qui se passait où on mettait les soldats avec des croix. Vous voyez, c'était une guerre qui s'est passée sur la terre. Et maintenant, ces hommes-là qu'on appelle les Templiers devaient maintenant les combattre. Aller combattre maintenant les Arabes. Nous, c'est pour pouvoir prendre le contrôle de Jérusalem. Alors, ce sont eux qui ont monté le monstre, mais ils ont maintenant décidé de détruire encore le monstre. Nous, il y avait toute une ambiguïté dans cette affaire. Nous allons remarquer qu'à Jérusalem, il y en a 3 églises, 3 temples. Il y a ce qu'on appelle le temple des Juifs, le temple des musulmans et le temple des catholiques. Et vous voyez donc, c'était le but du système du diable, c'est de fédérer ces croyances-là pour que ces croyances-là soient sous son contrôle autant pour moi, soit sous son contrôle autant pour moi, pour que le monde entier soit totalement contrôlé par le monde des ténèbres. Sachant que Rome a été toujours un pouvoir entre les mains de Satan, parce que Rome vient de tous les empires qui sont nés, et ces empires-là viennent tout droit de l'enfer. On peut les voir par l'histoire, qui venaient de la Babylone et qui venaient de Caïn. Donc, nous, on a dit que cela était clair. Donc, Rome était déjà installée à Jérusalem, et on va voir Sainte-Sophie était là, ou plutôt Saint-Sépulcre était là, on va voir la mosquée Alaska était là, et on va voir un peu, ils ont laissé un petit morceau pour les Juifs, un petit morceau qu'on appelle le mur de la lamentation. Donc, les Juifs ont même un mur là, ils viennent tout le temps. Le morceau des murs là où ils avaient laissé leur temple. Donc, c'est là maintenant pour eux, ils ont fait le culte. Mais les Arabes, eux, ils ont une véritable mosquée qu'ils ont installée là où il y avait le temple de Salomon. Et les catholiques, eux aussi, ils ont aussi un endroit qu'ils appellent Saint-Sépulcre, donc une cathédrale. Donc, regardez, nous, aujourd'hui, même les Juifs ont du mal à récupérer leur endroit. Comment un endroit qui appartenait aux Juifs, un endroit qui appartenait à Israël, aujourd'hui, il ne peut plus récupérer ça parce que le monde n'est pas géré simplement. Le monde est géré avec des principes. Il y a des forces des ténèbres qui ont le contrôle sur la terre. D'où Jésus le savait. Il avait dit cela lorsqu'on avait proposé ce monde. Il dit, je ne peux pas le prendre maintenant, mais il va arriver un moment où il devait récupérer cela. Alors c'est pourquoi on dit que
Jésus maintenant devait venir sur la terre, mais en venant sur la terre depuis les années l'an 0, nous remarquons que Jésus aussi, voyant ce pouvoir-là, il l'a pas brusqué, mais il a commencé à préparer son église. Qui est parti depuis les apôtres, qui est parti depuis le premier siècle avec l'apôtre Paul. Après ça, naviguer les temps, comme était dit dans Matthieu 24, pardon, verset 27, l'éclair partait de l'Orient pour se montrer à l'Occident, et ça devait partir de l'Est pour descendre au Nord, après descendre à l'Ouest vers l'Amérique, après revenir vers l'Afrique. Donc, c'était le circuit de la lumière sur la terre. C'était exactement comment ça allait se passer. Alors, Jésus, à ce moment, placé tout au long de 7 ans qu'on appelle les âges de l'église, des messagers, 12 gens, allés de Patmos, il a eu la vision sur cela, et il a vu comment Dieu lui a démontré cela, et dans chaque temps, il devait avoir un messager, et chaque temps devait être typifié par rapport aux villes qui étaient en Asie mineure, car les mêmes esprits qui étaient dans ces villes-là, c'était les mêmes esprits qui allaient naviguer dans ces temps-là. D'où Dieu symbolisa ces temps-là par les noms des villes qui étaient en Asie mineure. D'où on a vu l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, l'âge de Thyatire, l'âge de Sardes, l'âge de Philadelphie et l'âge de la Odyssée. Donc, tout cela, pour comprendre cela, il fallait qu'il y ait un prophète au temps de la fin pour expliquer ces choses. Sinon, on n'allait pas comprendre. C'est pourquoi la parole de Dieu vient au prophète, selon Amos 3,7. Toujours, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret sur le prophète. C'est pourquoi, même quand les gens racontent n'importe quoi, la Bible dit quand même que parmi les païens, il va quand même avoir un prophète. C'est pourquoi on regarde bien dans les Malachie 4, il est dit que Élia viendra rétablir toutes choses. Ce n'était pas son nom, mais c'est le nom de l'Esprit qui devait l'habiter, car le même Esprit là a habité aussi Jean-Baptiste. Quand il va avoir une première venue de Jésus, une deuxième venue de Jésus. Mais la première venue de Jésus a été annoncée par Jean-Baptiste, mais la seconde venue de Jésus va être annoncée par ce prophète du temps de la fin. Mais quand à un moment vient le temps de la fin, lorsque la première serait en Amérique, donc c'est pourquoi on a vu qu'il y a un signe. À quel moment? On a vu dans Matthieu 24, partant du verset 29, que lorsqu'on va voir cette nuée paraître au ciel, la même nuée qui avait amené Jésus-Christ, lorsqu'on verra cette nuée-là, alors l'homme serait prêt à rentrer en scène. Donc on a vu ça le 28 février 1963, cette nuée-là apparaît aux États-Unis, dans l'Arizona. Donc c'est un signe, c'est un symbole. On dit dans le pays où il y aurait toutes les langues, toutes les tribus. C'est pourquoi Dieu a permis qu'on a la déportation des Noirs de toutes les ethnies dans les États-Unis pour que la prophétie qu'il avait donnée selon Matthieu 24, partant verset 29 à 30, plus 32, plus s'accomplit, parce qu'il fallait que ça soit dans le pays où il y a toutes les langues, toutes les tribus. Et le seul pays au monde où il y a toutes les langues, toutes les tribus, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi la prophétie est déjà accomplie là. Et on a vu un homme extraordinaire appelé William Branham, qui est un homme qu'on n'a jamais vu, un homme extraordinaire, un homme extraordinaire. Nous, 1 Jean, chapitre 5, partant verset 7 à 8, nous dit qu'il n'y en a que 3 qui vont témoigner de Dieu sur la terre. Les 3 grands hommes que Dieu va élever. Alors, est-ce que Dieu peut élever les hommes dépendamment des autres? Si, on peut voir ça dans Matthieu 11, 11. Il a dit ça, il dit, de ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Mais celui qui est le plus petit dans le cieux. Mais le plus petit dans le cieux, c'est qui? C'est pourquoi Paul nous rappelle ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15, sur les influences de chacun de nous. Car il dit, il y a ceux qui ont des influences comme les étoiles. Donc dans les étoiles, il y a le soleil, il y a la lune. C'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 pour dire cela, lorsqu'il parle de ces gens-là. Donc il dit de chacun à ces influences-là. Nous on voyait que Jésus s'était approprié l'influence du soleil. Et on dit que le soleil est la justice. Mais Zacharie 14, 7 dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Mais quelle lumière? La lune. Donc c'est pourquoi il doit avoir une lumière semblable, un homme semblable à la lumière de la lune. Qui serait quoi? La lune est sur la femme et du soleil. Donc, c'est une épouse. Donc, c'est pas parmi les épouses païennes, il doit avoir un homme que Dieu donnera, va léguer un pouvoir pour pouvoir éclairer la terre à nouveau. Ce serait un prophète. C'est pourquoi il éclaire. Alors, il ne serait pas 2, il n'y aurait pas 3. Il n'y aurait qu'un seul dans les païens. C'est pourquoi il vient au temps de la fin vers les païens, où c'est aux États-Unis d'Amérique, d'où on dit l'Occident. L'Occident, ce n'est pas la France. L'Occident, c'est l'Amérique. Donc, il faut bien lire les 4 points cardinaux. Quand on parle de l'Occident, ce n'est pas la France. L'Occident, c'est l'Amérique. C'est pourquoi on a vu cet homme avec la même chose. Comme la Bible dit, il n'y avait que 3 qui rendaient témoignage de Dieu sur la terre. 1 Jean 5, partant verset 7 à 8. Alors il y avait l'eau, il y avait le sang et il y avait l'esprit. Donc il fallait maintenant voir la typification. Là on parlait maintenant des symboles. Alors on parle du symbolisme. Le symbole de l'eau, le symbole du sang et le symbole de l'esprit. Donc il fallait voir qui sont des personnes durant leur temps sur la terre, qui leur ministère a été symbolisé par l'eau, le sang et l'esprit. On a vu que l'eau, c'était Moïse lorsqu'il avait ouvert la mer Rouge.
c'était l'eau. Alors on a vu aussi que le sang c'était Jésus. C'est par son sang que toute la terre a cru que nous sommes sauvés. Et on a vu ça. Ça a été confirmé que c'était lui l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Mais Jésus a dit selon Jean 16, partant du verset 12, que Jean que je vous dit, mais vous n'êtes pas prêts à les porter. Mais lorsque le consolateur s'est revenu, donc le consolateur est censé être celui qui va venir, qui serait investi de l'esprit. Mais comment il va être investi de l'esprit? On a compris que pour être investi de l'esprit, il fallait que Jésus lui-même, qui revient, lorsqu'il revient, il doit lui donner ce pouvoir, selon Apocalypse chapitre 5, c'est Jésus qui doit aller prendre le livre entre les mains de celui qui est assis au trône. Vous savez que lorsque Jésus est venu sur la terre, on l'appelait fils de l'homme, il était prophète. On est aussi l'appelait fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est invisible, il est Dieu tout-puissant. Lorsqu'il est fils de Dieu, il est hérité de toutes choses, sur la terre comme au ciel. Donc il est tout dans son trône. Mais on voit dans Apocalypse chapitre 5, un agneau brisé, que j'ai plafonnier, celui qui a été meurtri. On peut voir ça selon Lévitique 16, lorsqu'on voit, par du verset 1 à 34, lorsque le Seigneur sacrificateur va avec cet agneau. Quand Jésus est venu, un agneau, lui-même aussi sur un sacrificateur, il devait aller vers le Père pour intercéder nos péchés. Donc, prendre, dire au Père, pardonne-leur Seigneur. Ils ne connaissent pas. Donc, Jésus est parti, on l'a vu, comment il partait dans Apocalypse chapitre 5. À partir du verset 1, on a vu un agneau, on l'a vu naviguer le temps. On l'a aussi même vu dans Apocalypse chapitre 1, comme on a vu entre les chandeliers, il partait avec nos péchés. Et il allait vers le trône pour dire au Seigneur, pardonne-le. C'était le type du Seigneur sacrificateur. Lorsqu'il entrait une fois dans là, pour aller intercéder du péché, le péché du peuple, il devait partir dans le lieu très saint. Et lorsqu'il partait, il donnait, il amenait son deux boucs. Un bouc d'Azazel, un bouc du Seigneur. Le bouc du Seigneur devait le découper, le faire parfumer, le mettre là et tout cela. Et après, on prenait son sang là, qu'on imposait les mains sur le bouc d'Azazel. Et c'est le bouc d'Azazel qu'on devait le faire partir au loin. Et c'est ce bouc là qui devait faire en sorte que le péché aussi devait partir au loin. Et Jésus devait revenir à nouveau pour comme faire le Seigneur sacrificateur avec le sang de tous les péchés. Pour dire, regardez, le sacrifice a été accompli. Donc c'est pourquoi il devait revenir à nouveau. Mais quand il revient, il y a le livre là, les qui donne. Donc, le témoignage que nous sommes sauvés. Et ce livre-là, il amène ça. C'est ce livre-là qu'on a caché tout le long de temps, que le livre que tout le monde voulait attendre. Alors, c'est pourquoi il vit avec cela. Mais il n'a plus le corps. Mais pour qu'il parle, parce qu'on dit que le livre-là avait parlé. Après chapitre 10, pardon, verset, on dit, lorsqu'il descendit, il craignit une voix forte et il y eut sept tonnerres. Les sept tonnerres firent entendre leur voix. Donc, les tonnerres avaient parlé, mais personne ne pouvait écrire. Jean voulait qu'on n'écrit pas, c'est pas toi qui dois le faire. Mais, qu'à la voix du septième ange, quand ils sont dans la trompette, alors, c'est à ce moment-là que le mystère va être accompli. Donc, le septième ange est le septième messager de l'Apocalypse chapitre 3, qui doit, lorsqu'il est sur la terre, dans l'âge de la Odyssée, c'est celui-là qui a la mission que Jésus va investir parce qu'il est prophète. Alors, ce qu'on a chez Palès là, comme il est prophète, Dieu ne vient qu'au prophète. Alors, c'est par rapport à lui que la parole doit être libérée et le monde entier serait au courant. Car ce message va avoir un travail extraordinaire. Quel est ce travail? Après que l'Église a navigué tous ces âges-là jusqu'au 7e âge, l'Église arrive à l'âge de la Odyssée. Mais il y a un temps qu'on appelle le temps Pentecôte. Parce qu'il est dit que l'Église doit d'abord retourner, le cœur doit retourner au cœur de notre Père les apôtres. Donc, les apôtres se sont arrêtés à la Pentecôte. Donc, là où les apôtres se sont arrêtés, c'est là où l'Église doit aussi commencer. Donc, c'est pourquoi il doit y avoir un temps Pentecôte. Donc, ce temps Pentecôte-là prépare l'Église à les faire rentrer dans l'âge de la paix de fête. C'est pourquoi je vous ai fait comprendre maintenant que nous sommes au temps de l'âge de la paix de fête. Donc, l'âge de la paix de fête est clair. Donc, l'âge de la paix de fête, c'est après tous les âges. Et après, on arrive à l'âge de la Pentecôte. Donc, là où il y a toute la parole, le jubilé, la parole, là où il y a les dons, il y a la manifestation. Ça s'est passé aux années 1906. Oui, lorsque ça commençait à dégainer là-bas, on a vu cela aux États-Unis en 1906, avec ce descente de l'Esprit Saint. Après, ça a duré plus de 50 ans. Mais en 1956, alors on a commencé à voir quelque chose c'est produit. Et c'était bien appelé William Branham, qui avait commencé au ministère depuis les années 30, et les années 30-33. Alors, on a vu qu'en 1956 et 1963, Dieu va utiliser William Branham et révéler quelque chose que tout le monde attendait, la révélation des 7 sceaux. Mais qu'est-ce qui était caché dans les 7 sceaux? La plénitude de la parole qui était cachée. Selon ce qui est écrit dans le livre de Matthieu 11. Non, Matthieu 13, partant du verset 10, on dit, mais pourquoi tu les parles en parabole? Il dit, oui, parce que pour eux, il n'a pas été permis de connaître les secrets du royaume de Dieu. Car il y a des mystères qui ont été cachés. Et Paul dit que c'est des mystères qui ont été célèbres durant les âges. Oui, je crois dans Colossiens 1. Il dit, c'est des mystères qui ont été cachés durant les âges. Oui, pourquoi? Mais qui devaient être révélés à ses enfants. Quand il dit c'est des mystères, mais quel mystère? Plusieurs mystères. Il y a beaucoup de choses. La divinité de Jésus. Qui était vraiment Jésus? Le vrai baptême, l'enlèvement, le millénium, la translation des saints, la démonologie, donc comment fonctionne le monde des démons. Il y a tellement de choses
que l'homme ne connaissait pas de Dieu et que dans ce livre-là, le livre de nous amener à être révélé. Donc, quand on veut connaître la plénitude de ce livre-là, de ce qui donc on dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend, il la parole de Dieu. Donc, c'est ce qui a donné la foi nécessaire aux enfants de Dieu de quitter leur position des ténèbres. Ce qu'on dit dans Matthieu 25, il y avait 10 vierges. 5 folles, 5 sages. Mais ils étaient ensemble. Donc, durant le temps, c'était des vierges. Des gens qui s'apprêtaient à se marier, des femmes. Donc, ce sont des églises. Il y avait 5 folles, 5 vierges. Mais quand ils marchaient, dans leur histoire, quand on regarde bien l'histoire, regardez bien clair. Ils marchent. Durant le temps, à un moment, de Matthieu 25, ils vont s'assoupir. Donc, ils vont mourir. Mais lorsqu'ils meurent à ce niveau, regardez bien. Lorsqu'il meurt à ce niveau, c'est clair, lorsqu'il meurt à ce niveau, on dit qu'il y avait une voix s'est criée, dit, voici l'époux. Et tout le monde s'est réveillé, et lorsqu'ils se sont réveillés, et l'autre on dit, mais nous on a passé dans pourquoi? Parce que les femmes n'avaient qu'un peu d'huile dans leur lampe, mais les sages avaient un huile dans leur lampe et une réserve. Donc pourquoi? Parce que les sages devaient continuer à suivre la parole jusqu'à ce que la parole arrive à la lycée. Mais les folles, elles se sont contentées seulement de ce qui s'est passé à la Pentecôte avec les apôtres et croyaient que ça devait les amener jusqu'à notre temps. C'est pas possible. Ce qu'aujourd'hui, vous voyez, ces femmes-là, on appelle les églises, sont embrouillées. Quoi? Les églises seront embrouillées parce qu'elles n'ont pas eu assez d'huile. Elles ont marché dans les temps, mais sans assez d'huile. Aujourd'hui, leurs lampes sont éteintes. Maintenant, lorsqu'ils arrivent au temps où maintenant on dit, il y a une voix qui s'écrit, on dit, mais voici l'époux qui arrive. Maintenant, elles sont embêtées. Elles veulent acheter de l'huile. Aujourd'hui, on voit cet esprit-là acheter l'huile. Non, acheter la parole. Aller chercher un homme de Dieu là-bas, un homme de Dieu par-ci, pour essayer de vouloir arriver entre la flamme. Mais pourtant, il n'y en a plus. Mais les sages, elles se préparent à nouveau parce que l'époux arrive et elles rentrent avec l'époux. Donc, c'est à ce niveau-là. Mais quand elles rentrent pour. Donc, dans la préparation, il y a d'abord les pas là où elles vont se préparer. Elles vont se préparer à part. Donc, la préparation se fait où? Mais ça se fait lorsqu'elles quittent la position de la Pentecôte pour entrer dans la pierre de fête. Donc, dans la pierre de fête, c'est là où on se prépare. C'est Jésus lui-même qui descend.